Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses, et aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo spéciale, donc analyse de base, et j'ai eu une demande sur YouTube de Dodo87 d'analyser sa base, et par la même occasion il m'a demandé si c'était possible d'analyser la base de ses collègues sur sa base, ou pas de souci, hein, si ses collègues sont d'accord, sont été d'accord, il n'y a pas de problème, autrement s'ils sont pas d'accord, ils s'en prendront à toi. Donc là j'ai aussi profité d'enregistrer le curseur de la souris, hein, c'est plus sympa parce que c'est pour expliquer, c'est un petit peu mieux. Donc on va commencer, donc on va faire un petit tour, hein, les stats, donc une task force de 702 jours, 209 OP, ouais bon bah en gros ça doit faire 2 OP par semaine on va dire, grosso merdo. Donc, donc 35 membres, ouais, sur 50, bon. Voilà pour les grosses lignes. Donc, wow, 914 renseignements. Tiens, j'ai pas fait gaffe hein, à ça tout à l'heure parce que j'ai déjà fait une première tournée sur la tasse pour voir à peu près comment c'était. Mais là, j'avais pas fait gaffe. 914 renseignements. Bah, disons, ça serait peut-être temps d'envoyer une EP, les gars. Enfin bon. Alors, là-dessus, on va commencer par Dodo87. Visiter Dodo87. Alors Doudou87, oui, alors c'était pas trop mal, par contre le petit reproche que je lui avais fait quand j'avais été là-dessus, c'est dû au fait que bon, s'il pouvait mettre la main sur un santé des troupes en chef-d'œuvre et le remplacer par ce gardien des récompenses, qu'un seul c'est suffisant, deux, ouais, bon bah c'est vraiment le cas, mais peut-être que, mais j'avais fait la remarque aussi que tu n'avais pas, ou je le vois pas, ton stockage de statues en fait, ton entrepôt de statues, je le vois pas. Voilà, tu l'as peut-être pas débloqué, et donc parce que je sais plus si on peut le débloquer déjà, je sais plus à quel niveau on peut le débloquer, et donc du coup ouais, alors pareil, il y avait des petites erreurs là aussi, où par exemple les bâtiments regroupés en packaging, non ça je vous le déconseille, hein, regroupez pas vos bâtiments, tout ça là, évitez de faire des trucs comme ça quoi. Essayez plutôt de bien, comme j'insiste et je suis déterminé là-dessus, mélanger vos bâtiments. Donc, et puis, alors, autre petit détail, c'est vrai que tu as été foutre ton lance-flamme là-bas, mais ouais, mais enfin, les lance-flammes, il va pas vraiment être efficace là-bas en fait, même avec la mitrailleuse, généralement, les lance-flammes c'est mieux pour mettre au niveau du QG, au plus près du QG, quand tu as des rushs guerriers, c'est vrai que c'est toujours chiant. Mais bon, donc ça, après, ouais, comme je vous dis, essayez de bien mélanger les bâtiments offensifs, les bâtiments défensifs pour ralentir ou les montées ou les rushs devant des assauts, parce que autrement, là comme c'est là par exemple, bon effectivement, bon l'avantage que tu as c'est que tu as un chef-d'œuvre, donc santé les bâtiments, donc qui rend un peu plus galère à détruire les lance-roquettes. Donc du coup grâce à ça tu dois limiter la casse, vu que tu as mis du lourd de ce côté-là, pour couvrir un peu tout ce coin. Mais c'est des armes assez isolées, si on va dire, c'est qu'il suffit que t'en pètes deux, et bon bah t'as plus grand chose, quoi, t'as que le canon de la mort qui va essayer de faire son boulot, mais encore c'est une arme donc qui va pas nécessairement revenir à chaque coup, puisque comme c'est dû à des pièces de prototype, il faut les avoir pour pouvoir les créer. T'as fait un niveau combien en plus? Niveau 2. Ouais, enfin, niveau 2, ouais, c'est vrai que ça va piquer les yeux un peu quand même. Donc, ouais, t'as mis ton électrocanon aussi. Bon, ça c'est vrai que c'est galère aussi. Mais bon, le problème c'est que c'est le point faible ici, ça va être ces deux lance-roquettes. Hein. Si ceux-là ils tombent, je vois que à mon avis, t'as déjà dû faire l'expérience, parce que je vois que t'as mis un chemin de mine sur le côté, là, c'est que t'en as qui doivent passer par là. Et pareil pour ici. Et à la limite, le problème qui se passe, c'est que, comme on peut le voir, ça coupe bien ce côté-là, mais par contre ton côté, à part ton électrocanon qui peut couvrir, ta zone est bien couverte, mais c'est un peu le fouillis quoi. Ce qui est pas plus mal, mais c'est vrai que tu as des armes qui sont isolées, comme la mitrailleuse. Bon, tu les as planquées là-bas pour essayer, pour faire ton renard, si on peut dire. Mais bon, ce qui serait pas mal, c'est surtout d'essayer de, oui, je vais insister là-dessus, mais de bien mélanger, quoi, bien mélanger les bâtiments. Donc c'est vrai que par exemple, ouais, les mitrailleuses ici, ça peut être galère aussi quand on monte. Par contre, ouais, je vois pas trop l'utilité d'une réserve de fer ici. Mais les mitrailleuses, elles ont pas beaucoup de portée. Par contre, c'est bien assez astucieux de mettre un lance électrobombe en bordure de plage, parce que du coup, bah, quand on débarque, il y a intérêt à vite tasser les troupes. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pareil, une fois qu'on passe ces armes-là, ben, ton QG est un peu à poil, quoi. À la limite, sans même les détruire, quoi. Juste un dégommant, un tir de mortier, par exemple, ici, entre les deux, là. Donc t'as un trou. Ton assaillant peut débarquer et envoyer toutes ces troupes là-haut après, tranquille. Mais gros bras Bazooka, les gros bras vont dégommer toutes tes mines ici, sans problème. Et après, il fait un rush directement sur ton QG, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il va défendre à la limite? Ouais, ton mortier s'il l'a pas frisé entre temps.
Mais après, c'est des suppositions. Je tiens quand même à préciser que c'est à titre suggestif. Hein. Donc, ouais, là-dessus, donc comme je dis, il y a un point positif, ce qui est pas mal aussi, c'est que tu as gardé la forêt. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ça permet d'un visuel plus restreint des bases. Ça paraît tout con de garder sa forêt, mais je peux vous assurer que c'est très pratique. Hein. Surtout quand on veut y planquer des trucs, notamment des mines ou des ressources. Mais bon. Donc là-dessus, alors voyons voir aussi, donc t'es QG 18, donc KNR 19, donc tu dois avoir des barges de... Ah ouais, là il y a des lacunes aussi. Des lacunes parce que tes barges doivent être... Alors pareil, quand on upgrade un bâtiment, faut que tout suive derrière. Hein. Si ça commence à traîner, du coup, plus on va avancer dans le jeu, plus on va se retrouver avec des lacunes. Là, normalement, tes barges devraient se retrouver level 18, hein, minimum. Donc, ça... Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour celui-là. Donc en gros, essayer de bien mélanger les bâtiments. Surtout, c'est ça le plus important, c'est de mélanger les bâtiments pour que le débarquement soit galère. Parce que dites-vous bien, réussir faire une base imprenable, ça n'existe pas dans Bomb Beach. Hein. Donc bien mélanger les bâtiments et profiter aussi donc des armes. Il y en a beaucoup qui disent oh, bah, non ça sert à rien, moi je reste tout. Non mais profitez bien parce que c'est très galère, ça peut dispatcher des troupes justement et c'est bien pratique. Donc ouais, c'est pas trop mal, mais bon, pour les arbres, après des lacunes au point de vue du retard sur les barges, là ça prend du retard, et puis les lance-flammes qui sont trop espacés. Donc qui protègent, qui à mon avis, à mon sens, ils ont aucun sens d'être là quoi, ils servent à rien ici, tes lance-flammes là, c'est près du QG que ça doit être ça. Donc là, ouais, c'est un peu, ouais, ils sont un peu disposés, un peu à la olé olé, quoi. Donc à revoir tout ça. Bon, alors maintenant, suivant, c'était donc Ivo, visiter Ivo. On va voir Ivo. Alors Ivo, pareil, disons, mais les mecs, quand vous faites partie d'une task force, généralement, c'est un travail d'équipe. Et le problème, ce qui se passe, c'est que je vois pas mal, alors ça j'ai vu dans la task force, beaucoup ont des statues vertes. Bon, c'est sûr, c'est bien, mais les mecs, dans une task force, vous avez, si je lis des descriptifs de la task force, on revient, normalement, lundi, mercredi et vendredi, vous avez donc, normalement des cargos. Donc, enfin, pas le vendredi, c'est le lendemain, vous avez le cargo, c'est 24 heures. Donc ça sert à rien, enfin à mon sens, ça sert trop à rien d'avoir des chefs-d'œuvre verts, quoi, surtout à 56. Après, bon, c'est sûr que si tu as toutes tes îles de ressources, ça peut être pratique, mais si tu te les fais braquer à chaque coup, ça profite du coup à ton assaillant. À la limite, là dans l'immédiat, ce que je te suggère, ça serait plutôt de. Alors, voyons voir ça. Il te faudrait un roue. T'as combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc tu les as tous. Ouais, ça, bon, les mauves, tu les gardes, ça c'est sûr. 33, bon, bah t'as pas trop le choix. Les mauves, c'est pas un souci. Maintenant, ce qui va te manquer, c'est un santé des troupes, 2 bleus, 2 chefs-d'œuvre bleus, et le reste en canot, quoi. En gardien canonnière, parce que tu peux pas faire 2 chefs-d'œuvre identiques, donc 2 gardiens canonnières, 2 bleus, parce que là t'as aucune défense du coup. Alors là, c'est attaquez-moi, c'est marqué ici, attaquez-moi, c'est tout, c'est du pain béni, quoi. Alors pareil, là c'est pas mal linéaire aussi. J'avais dit qu'il voit, quoique pas trop, non, encore non, j'ai dit une bêtise, c'est pas trop linéaire, mais par contre fais gaffe, hein. Évitez de coller les bâtiments les uns contre les autres, là c'est pas bon ça. Pareil, là-bas on voit que c'est collé, même si c'est de la construction, c'est pas grave, hein, un bâtiment détruit, c'est 2 points de canonnière pour l'assaillant. Donc, et puis alors, ce qui serait bien, c'est que ton paquet là-haut, là, on recule un peu là, ton paquet de bâtiments, tes paquets de ressources là, essaye de les mélanger avec tout ça, quoi. Essaye de faire un gros mélange là-bas. Non mais c'est vrai que c'est trop usiné, quoi, le truc. C'est trop usiné, bon. Et comme je dis, hein, j'insiste là-dessus, mélanger au bâtiment. Pareil, après mettre des mitrailleuses devant, ça va pas aider beaucoup. Pourquoi? Parce que le mec, imaginez un peu une attaque suivante. Le gars il débarque juste avec une barge de grenadier, c'est tout. Hein. Juste une barge de grenadier. Le problème c'est que du coup, les grenadiers vont lancer la grenade sur la première cellule, c'est-à-dire les mitrailleuses. Et du coup, bah, normalement ils vont s'arrêter à peu près sur le bordure de la plage ici. Du coup, bah, les tours de sniper vont pas pouvoir faire leur boulot. Les grenadiers vont dégommer, vont même déminer à la limite, dégommer des tours de sniper, et puis là le mec il n'y a plus qu'à monter. Mais bon, ça va, t'es défendu avec des pièces des prototypes. Donc niveau 1 c'est bien, tu t'investis pas trop, c'est. Ah non, niveau 2. Niveau 2. Par contre, toi tu as par contre stockage de statut, tu l'as. Pourtant ouais, à 22. Stockage de statut. Ouais, t'as combien de statuts toi? T'en as 3 en réserve? Ok. Donc, tu fais ton lance-roquette, c'est bien, mais c'est vrai que là, par contre, sur ta plage, ouais, c'est un peu dégagé. Le mec, il a le temps de préparer ses troupes et tout. Il faudrait que tu mettes un bâtiment de longue portée.
faire chier le monde sur la plage. Parce que là, c'était rien que là, comme c'est là, le mec qui prépare ses troupes, il fait un gros paquet, puis qui doit monter sur la droite ou sur la gauche, enfin sur la gauche et sur la droite plutôt. Donc essayer de mettre un bâtiment ou deux bâtiments, mettre avancer des lance-roquettes pour faire chier, pour pas que le mec il ait le temps de préparer ses troupes et qu'il doit commencer à cramer du fumigène. Parce que dès qu'il commence à cramer du fumigène, c'est tout bénef. Hein. Pour vous, parce que ça veut dire qu'il est obligé de cramer de la cano, et plus il va avancer dans le rush de votre base, plus il va galérer quoi. Donc voilà, donc ici donc c'est bien, il a gardé sa forêt et tout. Mais bon, par contre pareil, même problème, les bâtiments qui sont c'est désinseptisé, c'est les QG, les ressources à droite et puis les réserves à gauche. En gros, c'est pas comme ça que c'est dépassé dans la plage, mais c'est essayer de bien mélanger les bâtiments et arrêter avec vos statues vertes, sérieux. Donc suivant, c'était, alors il y avait niveau après, alors ça doit être Aigle Hall ou Aigle, alors je sais pas comment on peut le prononcer, Aigle Hall, je trouve que c'est comme ça que c'est Aigle, alors oui il est où, ah, ouais. Alors visiter, Aigle LOL le 18, Aigle 18, je sais pas comment ça, attends, Aigle, alors Aigle Hall 18, je pense que ça va se prononcer comme ça, j'aurais mis un W à place du H, c'est cool. Donc alors lui il est pas trop mal, mais par contre pareil, putain mais sérieux les mecs, c'est dans une task force là, vous avez pas besoin d'avoir des chefs-d'œuvre verts, sérieux. Vous remplacez ça par de la cano et puis aidez vos collègues à défoncer des bases d'opération, c'est plus sympa. En plus vous faites plus de points. L'avantage en plus du cargo, contrairement aux ressources, c'est que les ressources vous les faites piller, mais le cargo, tant qu'il reste dans, ça faut le savoir, tant que le cargo il est pas à quai, tant que vous l'avez pas pété, le cargo, c'est des ressources sécurisées, mieux que le coffre. Enfin bon. Donc là-dessus, donc pareil, il a gardé son bois, c'est pas mal. Ah, il a mis devant, alors ça c'est génial ça par contre. Il a un joli croissant en plus, ça fait un joli croissant, ça c'est pas mal de mettre devant, c'est pas souvent qu'on voit des bases comme ça où on met devant, ça c'est bien pratique, ça pète les troupes, c'est pas mal, bien vu. Par contre, petit bémol, les bordels de... Alors là c'est bien, mais alors... enfin non c'est bien, c'est nul parce que... Du coup, pareil, le mec il vient avec des grenadiers, les grenadiers vont faire focus là-dessus, mais avant de dégommer ça, les grenades qui vont partir vont dégommer ce qu'il y a derrière là. Pareil, ça va faire des dégâts, ça fait de la cano gratos, en plus ça va déminer tout ce qui est ici. Par contre, c'est bien, t'as foutu tes mines devant, seul problème c'est qu'une fois qu'on a passé ton champ de mines, t'as plus rien quoi. Les mines, il faut les planquer. Hein. Donc je suppose que tu attends que la verdure les cache mieux, ce qui est très judicieux. Bon, par le même problème, hein, je vois que tu as tout un paquet ici de bâtiments, donc de ressources là, qu'il faut mélanger. Mélange ça et tu serais pas trop mal. Hein. Tu serais pas trop mal, par contre un peu trop bordélique là, tes deux là. Essaye de les espacer un peu ces deux là. C'est bien, celui-là il couvre là, tu vois, ils vont pas arriver par derrière. Hein. Donc, tu peux l'avancer un petit peu encore pour qu'il couvre un peu mieux, à la limite à la place du canon. Et celui-là pareil, tu peux l'avancer à la place d'un des mortiers. Et par contre, putain mais attends, ouais. Lance-flamme, les lance-flammes ils servent à rien comme ça. Je sais pas, ils servent à rien. Mettez vos lance-flammes à la place du mortier par exemple ici. Oui, la mitrailleuse avancée, et puis les canons. En fait c'est pas dur, vous inversez les mitrailleuses avec ça et ça, tu les remplaces avec quoique ça c'est lance-flammes. Ça tu mets un mortier, donc le mortier tu mettras là, et ça tu mettras à la place d'un des lance-flammes où tu veux. Faut mettre des armes courtes près du QG. Ça je peux vous garantir c'est chiant. Donc voilà, autrement c'est pas trop mal celle-là. Allez, suivant. Donc nous c'était Aigle Hall 18, maintenant c'est Dims. Alors Dims, le chef, oh la vache, on va me faire tirer dessus. Donc le chef, visiter, voyez voir le chef. Alors, ouais, le chef il a désinseptisé toute la base et il n'y a plus rien. Et donc c'est pas trop mal, Par contre je vérifie un truc, je clique sur un bâtiment, il n'y a pas de... Alors, il n'y avait pas de santé des bâtiments, ça manque. Mais en tant que chef, qu'est-ce que tu fais avec des chefs-d'œuvre, verts? Attends, sérieux, les mecs, débarrassez-vous des chefs-d'œuvre. Hein. En fait, c'est une task force, c'est une OP. Les chefs-d'œuvre, ça va le faire. Enfin, généralement, on utilise les ressources jusqu'à 40, quoi. Arrivé à 61, vous n'avez plus besoin de vous amuser avec des chefs-d'œuvre verts. Hein. Enfin, les statuts de ressources, on va dire. Mais bon, parce que du coup, les îles de ressources, elles sont plus protégées. Donc il vaut mieux avoir une... Parce que vous allez avoir une chose, il faut savoir une chose aussi, c'est que les chefs-d'œuvre, les chefs santé des bâtiments, vont aussi partager leur puissance aussi au niveau des îles de ressources. Donc il faut les garder là. Ajouter à ça, donc sa base est pas trop... sa base est pas mal, hein. Bon, il a mis... Alors, les lance-roquettes là qui font bien chier, c'est pas mal, c'est bien réparti, il a bien réparti les masses en fait, c'est bien réparti le truc, hein. C'est bien, au moins il a mis bâtiment, c'est limite des couloirs quand même, hein.
Mais c'est bien. Ouais. Par contre, c'est vrai que bon, qu'il essaye de protéger toutes les ressources par une attaque derrière, c'est pas trop mal. Bon, le seul truc, c'est que ouais, débarrasse-toi du verre, hein, sérieux. Mais alors toi, ce qu'il faudrait, c'est un chef-d'œuvre santé des bâtiments et une puissance canot. Après, tu seras pas trop mal. Donc là-dessus, ouais, c'est pas trop mal. Bien, mais bon, c'est dommage que tu aies carrément viré toute la forêt. Par contre, c'est vrai que c'est des QG qui sont assez proches de la mer. Lui, par contre, il monte pas trop mal. C'est bien foutu son truc. Ouais, pareil, hein, j'ai pas eu le précédent, mais ouais, là, les barges ont du retard. Les barges ont du retard. Par rapport au QG, là, c'est à QG 20. Là, il y a 2 niveaux de retard sur certaines. Hein. Faut essayer de monter tout en palier régulier, même si c'est tentant de vouloir monter. Non, faut bien réguler tout ça. Donc, c'est voilà. Donc là-dessus, j'ai fait le tour. Donc suivant. Donc, alors Joba, alors c'est quoi? C'est Jobed 1975. Alors je pense que soit c'est un single, ou alors c'est son nom et ce monsieur a 42 ans, on va dire. Donc alors, c'est pas vrai, mais c'est vrai que ça, les chefs-d'œuvre verts, même dans ma task force, je fais la guerre à ça, ça sert, en task force, ça sert à rien. Tout est bien, c'est bien, mais alors ces deux-là, quoi, je sais pas, tu remplaces ces trois-là par de la cano. Les mecs, c'est plus utile, hein. Je vous rassure, c'est plus utile, hein. Et donc, bon, alors lui, c'est bien, il a gardé la forêt, c'est nickel. Donc là-dessus, ouais, il a bien mélangé tous ses bâtiments, il a bien mis des lance-roquettes qui font bien wesh. Alors, ouais, les QG sur le côté, c'est bien. Par contre, c'est proche de la place. C'est vrai que si on fait une simulation au débarquement, mais par contre c'est pas trop mal. C'est une base bien galère, ça. Ça, c'est des bases bien galères. Lance-électrobombe là, il est bien galère. Par contre, le point faible de ce genre de base, c'est que du coup vous longez sur la droite. Donc il a bien vu qu'il a mis des super mines sur la droite. Elles sont pas planquées, mais bon, c'est pas besoin. Donc un rush sur la droite, ça peut faire mal. Ça peut faire mal et se positionner ici. En dégommant la mitrailleuse, puis encore, ça ferait beaucoup de puissance canot. Mais comme il y a une statue, un chef-d'œuvre sorti du bâtiment, c'est vrai que sa base est bien galère. Par contre, faut faire attention d'éviter de mettre des armes très importantes comme ces deux-là, parce qu'elles peuvent être frisées. Donc ce serait bien d'essayer de... Ouais, tu vois, c'est vrai que c'est pas évident à se passer, mais aérer un peu pas celui-là, le lance-roquette, le décaler d'un cran ici. Celui-là, de le décaler d'un cran et de ramasser et de mettre donc, du coup la mine de fer à sa place ici. Comme ça évite d'avoir trop serré. Quand l'anti-frise, tu vois, c'est bien aéré le truc, quoi. Ça aère bien les armes, du coup, ça évite d'en faire un frisé. Là, tu vois, par exemple, à la limite, je sais pas si tu envoies un freeze entre les deux, tu friserais les deux ici. À la limite, le mec, ouais, ça pourrait friser les deux, ça pourrait être chiant. Donc, par contre, ouais, t'as mis toutes tes ressources en haut. Et le problème, c'est que comme tes ressources sont toutes en haut, elles sont plus... Ah si, t'as mis ton lance-roquette ici. Ouais, ça peut être intéressant. Mais bon, toutes les ressources, et puis en plus, elles sont collées, comme je l'ai dit. Donc le mec, il tire entre les tiens. Tu vois, il avance sa caméra ici. Il tire juste entre les trois, là. Ou ici, ou là, il se fait avec deux canaux, 2, 4, 6. Il se fait 6 points. Donc sur 4, il peut se faire 6 points, il gagne 2. Enfin, ça ne fait pas avancer grand-chose. Ça ne fait pas avancer Smith Big pour lui. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont loin quand même. Il faut aller les chercher. Mais bon, un contournement large, juste en dégommant celui-là. Du coup, ben, encore, ça, tu peux longer tout en haut et redescendre. C'est une base galère à attaquer. Mais bon, après, c'est un design pas trop mal. Hein. Vraiment chiant pour aller jusque là-bas. Ouais, c'est pour accéder jusqu'au QG, là. Mais c'est le QG qu'on vit généralement. Donc, ouais, c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que... Non. Regarde un peu. Où est-ce qu'il a foutu? Alors lui, pareil, il a bien compris le truc. Les lanceurs, il a compris. Putain, dans la task force, là, vous prenez exemple sur ces lanceurs. Lui, il a bien compris le truc. Lui, c'est pas trop mal. Le seul truc que je reproche, bien évidemment, c'est foutu statue verte. Donc, suivant. Donc, Maestro Tony, visitez. Maestro Tony. Alors, Maestro Tony, donc, ouais, alors on va peut-être séparer ces deux bâtiments-là parce qu'ils sont un peu trop collés, tu vois. Dégager aérer vos bâtiments. Alors, pareil, il a tout désinseptisé. Il a mis un gros paquet de mines ici en bas à gauche. Pareil, mais qu'est-ce que tu veux à foutre des lance-flammes ici, purée? Mettez-les à côté de votre QG. Des canons, ça sert à rien. Mettez ça à côté de votre QG.
Et là pareil, c'est trop serré ça. Ça c'est trop serré, à la limite tu recules ton truc un peu là, parce que c'est trop serré. Et par contre le problème c'est que... Ouais, lui il est pas trop mal parce qu'il fait chier sur la plage. Celui-là ça serait mieux que tu l'avances un peu et que tu le mettes à la place du mortier. Tu vois, t'inverses. Pour que tu aies deux lance-roquettes sur les deux plages, que ce soit vraiment casse-bonbon. Et à la limite, tu prends l'électrocanon ici et tu le mets là, à la place de la tour de sniper. Juste vraiment pour faire chier sur la plage, quoi. Le mec il va être obligé de bouffer du fumigène pour arriver chez toi. Par contre, pareil, tu as mis tous tes machins derrière. Bon, tu essaies de protéger ça avec un lance-roquette. C'est pas trop mal. Si c'est suffisant, ça je sais pas. Après, ouais, c'est vrai que tu as des paquets de bâtiments de ressources ici, des bâtiments de ressources ici aussi. Ouais. Hmm. Bon, ça... Est-ce que tu as maxé votre... Ouais. Alors par contre, oui, c'est ce que je voulais voir, c'est... Alors, quartier général niveau 20, mais j'ai peur que... Ouais, 16... Oh là 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 là, la catastrophe. Les mecs, prenez le temps d'augmenter vos barges, ça va pas s'envoler, bordel. Et arrêtez avec vos statues vertes. Purée, vous êtes une task force, pas de statue verte. Mettez de la canon, aidez la task force. C'est les années 70 qu'on utilisait les statues vertes, plus maintenant. Donc, ouais, bon, après, ça avec des canons proches d'un QG, ça sert pas à grand chose. À la limite, vous voyez, tu vois, c'est tassé, un rush, il y a juste qu'à envoyer un coup de freeze et on te freeze. Donc, deux canons et un électrobombe, du coup, t'as plus rien. Enfin, c'est vrai que là, je parle comme un livre, mais il faut le faire, le truc. Mais je vous rassure, je peux le faire. Donc, alors, par contre, ouais, essayer de mélanger tes mines. Prends tes mines et mélanger un peu partout dans ton bâtiment, mets-les sur le côté, parce que généralement, on fait des rushs sur les côtés. Donc, essaye de placer tes mines sur les côtés, ce qui serait pas plus mal. Et essayer de les planquer aussi derrière des tours de sniper ou derrière des chefs-d'œuvre, c'est pas plus mal ça. C'est une technique de renard. Donc, bon, suivant. Donc j'ai deux maestros, mais alors est-ce que c'est pas le même compte là? J'ai un maestro Tony et un maestro, mais c'est pas pareil. Visiter. Ah, level 49, là c'est un peu plus délicat. Bon, bah un peu plus délicat, mais oh, c'est pas vrai. Allez, un chef-d'œuvre, deux chefs-d'œuvre, enfin deux verres en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il n'a pas tout débloqué. Donc 8 statues, ouais, lui c'est un peu plus délicat, il peut pas vraiment tout bien mélanger comme il faut, donc c'est pas trop mal foutu, la défense de sa base est bien, il fait chier le monde sur la plage, ça va. Donc il a gardé un peu de forêt, ce qui est pas mal, ce qui permet de cacher les bâtiments, donc son installation c'est pas trop ce qu'il veut attaquer, c'est pas mal. Donc il a un niveau 19, donc il doit avoir des barges, mais des barges en retard, très en retard. Ça c'est très en retard aussi. De toute façon c'est une erreur qu'on retrouve partout. Les mecs, c'est trop cher à augmenter leur barge, ils préfèrent augmenter un bâtiment. Non, non, ce qu'il faut faire généralement quand vous augmentez un bâtiment, vous augmentez tout ce qui est terrestre et après vous finissez avec la marine. C'est plus simple, comme ça vous n'êtes pas emmerdé. C'est comme ça qu'il faut faire, enfin c'est comme ça que je faisais. Donc, on va dire 19 bien sûr. Là-dessus, donc ça va, il a pas trop. Bon, il y a encore des bâtiments qui sont collés qu'il faudrait espacer un petit peu. Hein. Et ouais, c'est astucieux, donc ouais, c'est astucieux, c'est pas trop mal, si ce n'est évidemment bon, bah, des barges en retard et des chefs-d'œuvre verts qui n'ont pas lieu d'être, les mecs, qui n'ont pas lieu d'être. Vous êtes dans une task force, je le répéterai jamais assez, mais vous êtes dans une task force, vous avez fait des opérations, vous attaquez des bases donc OP et vous avez besoin de canons pour aider vos collègues. Là, je suis pas sûr que vous soyez avec ça, à moins de pousser votre canon. C'est vrai que c'est galère, hein, virez les verts et mettez du mauve. Que diable. Donc, suivant. Donc, l'ingénieur. Ah, alors l'ingénieur, ça va... Attention. L'ingénieur. Waouh. Ah ouais, alors l'ingénieur, ouais, lui, il a tout, c'est rangé par ordre de croissant. Hein. Donc, alors ouais, c'est bien beau de mettre des lance-roquettes dans le fond. Par contre, alors vu que c'est un 44, il faut se mettre dans le visuel des 44. Alors 44 généralement, bon, c'est un peu le bordel, je crois pas pour faire un assaut en fumigène, c'est pas facile hein, de contourner le truc. Mais à la limite, je serais. Alors ces portiers vont jusqu'où? Ouais, ces portiers vont pas bien loin. Vous imaginez pas le truc, le mec débarque, il dégomme juste ces deux lance-roquettes là à tir de mortier. Parce que bien évidemment, il y a encore juste ça. Du coup, qu'est-ce qui protège ces bâtiments là? Il n'y a plus rien. À part peut-être ses mortiers, ses mitrailleuses peut-être. Il fait ça, il dégomme des deux là, lance-roquette. Il balance une. Si là il balance une bestiole derrière et le mec il farm 1, 2, 4, 6, 8, peut-être 10 et la deuxième rangée là. Ouais, ça protège même pas la deuxième rangée, les bestioles vont bouffer tout le machin. Enfin généralement à 44 avoir des bestioles ça devient chaud. On les a mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc lui,
16. Oh là 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 là, les mecs. Et donc, oui, bon, il a bien protégé sur les côtés parce qu'il a bien vu, il a bien compris le truc. Du coup, l'autre est obligé de déminer et d'avoir des trous. Mais c'est vrai que les trous sont pas très costauds. Donc, quand face aux mines, au niveau 44, généralement, on n'a pas à faire des trucs bien costauds. Les mecs prennent pas trop de risques. Donc, ça va. On va dire que pour l'instant, ça va. Cette technique va tenir, mais. Et tu vas. Putain, et viens-moi ton verre là, ça sert à rien. Et tu mets de la cano à la place. Ou un santé des troupes. Non, dégâts des troupes. Tout à l'heure, il va foutre ça sous la main. Et ouais, pour l'instant ça va, on peut dire que c'est le compo au niveau 44, ça va, c'est bien, mais ça va pas tenir, ça tiendra pas dans le temps, hein. Je te rassure tout de suite. Bon, ce qui est bien, c'est que tu as mis un électrocanon, ouais, c'est pas mal. On va faire chier un peu sur la plage, ouais, ça va. Enfin, 44, c'est une disposition, mais comme je précise et que j'insiste, hein, dans le temps, ça va vite changer. Mais bon, au moins, toi, tu as bien compris le truc, des lance-flammes. Des mortiers très proches, ça c'est bien aussi, parce que les mortiers ça sert à rien de les foutre trop loin du QG. Ça t'as bien compris, ça va, c'est pas trop mal, sauf que bon, je mettrai un bémol avec le paquet de crottes que t'as mis là-haut, mais bon, autrement, bon, là, il garde un peu de bois quand même, pour les longues soirées d'hiver. Donc, ouais, pas trop mal, si ce n'est, bon, bah, évidemment, comme d'habitude, et presque pour tout le monde c'est pareil, hein, les barges carrément à la ramasse, et la canonnière, non ça va, la canonnière elle suit. Suivant. Fiston. Fiston, où est-ce qu'il est mon fiston? Fiston, hésite. Dernier candidat. Fiston, level 53. 53, donc lui ça va. Bon, il est chef d'œuvre 31, ça le fait. Là c'est pas trop mal en ça, ça le fait. Oh, il a dû débloquer d'autres, hein. Où est-ce qu'il les a mis ces d'autres? Il a mis donc 3 ici. Ah oui, là. Oh, il doit y avoir un dégât des troupes sans doute quelque part qui traîne, non? D'avoir un dégât des troupes. Attends, où est-ce qu'il est son sculpteur? Il est en train de construire. Ah non, niveau 5, il l'a pas. Il l'a pas. Donc, ouais, donc il a fait. Alors lui, il essaye de protéger tout ce côté-là parce qu'il habite tous ces bâtiments ici. Ouais, pareil, comme même politique, hein, arrêtez de faire des paquets de crottes comme ça. Mélangez vos bâtiments. De toute façon, votre adversaire, plus il fouille, plus il va galérer. Donc essayez de garder un peu de bois, ça c'est bien, t'as gardé un petit peu de forêt. Mais bon, c'est pas brosser l'herbe, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, par contre, c'est bien disposé, c'est malicieux, mais putain, faut pas qu'il y ait un bâtiment qui saute, quoi. Ça couvre bien tout, c'est bien. Mais le problème, ouais, ça couvre bien. Tes lance-roquettes sont bien foutues. Hein. Tes lance-roquettes sont bien foutues, mais bon, là, pareil, hein, seulement un double tir de lance-roquette, et celui-là, qu'est-ce qu'il cache? Juste un double tir de lance-roquette. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde, tu vois le coffre ici? Juste dégommer ces deux lance-roquettes là, et à la limite 3. Oh non, 3 ça fait beaucoup trop de puissance canon, généralement on en balance que 2. Non, c'est ma faute, on m'a foutu. Non, il y a une connerie, mais non, ça le fait. Ça le fait. Parce que lui, il fait chier sur la plage. Ouais, c'est pas trop mal, mais bon. Je crois que ça c'est limitatif sur les cas. Sur la réelle. Comment dire, capacité à défendre par contre, parce que du coup on a vraiment un gros paquet ici. Le mec qui suit qu'il est par exemple qu'il soit énervé et qu'il est juste on va dire 220 en canot, il t'explose tes 3 lance-roquettes ici, tu vas me dire bah ouais mais il y aura 200, mais je te rassure cette compo là aussi pareil, elle va pas durer dans le temps parce que moi je me fais défoncer aussi avec des 220, des 180, et je peux te dire que là la première chose qui va dégager ça va être tes lance-roquettes. Hein. Dans l'immédiat je pense que là tu dois pas être emmerdé vu ton au level 53 tu vas pas être trop embêté je pense. Par contre toi tu as bien compris aussi le principe des lance-flammes. Hein, si t'as que force. Ah par contre c'est vrai que les mortiers sont un peu loin là quand même. Hein. C'est un peu loin les mortiers. Hein. Ça fait un peu trop linéaire, un peu trop. Le mec il voit déjà ce qu'il peut éviter. Il voit déjà, il dit ah là c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça. Il peut déjà faire un pendant vite fait, tu lui mâches le boulot là, le mec il voit pareil, essayer de bien mettre à foutre un bordel sur votre base, parce que autrement là c'est trop linéaire le truc. On voit tout de suite les bâtiments, comment c'est foutu. Alors que quand on les mélange avec des bâtiments offensifs, enfin des bâtiments de ressources, mélanger tout ça, c'est un peu galère, plus difficile à analyser. Ouais, si j'espère que vous comprenez ce que je veux dire quoi. Donc là-dessus, donc toi t'as un QG21, donc des barrages en retard, comme tes camarades. À la bourre, putain même la canonnière est à la bourre. Ouais, c'est un peu à la bourre tout ça. Donc ouais.
Donc là-dessus, bon bah j'ai fait mon petit boulot, j'ai fait mon analyse de base, j'espère que ça vous a plu, que vous n'allez pas m'en vouloir et que vous n'allez pas m'insulter comme une merde. Mais bon, c'est vrai que le problème majeur qui revient souvent, c'est les barges en retard. Je bois un coup parce que putain, j'ai soif. C'est les barges en retard. Ça c'est vrai que il y a beaucoup de retard. Donc sur les barges et donc c'est vrai que quand on augmente un QG, généralement on augmente d'abord le QG, les bâtiments terrestres, enfin ce que je faisais moi, c'est comme ça que je faisais, j'augmentais d'abord les bâtiments terrestres et après je finissais par la marine. Et si j'avais l'occasion, avant je faisais la canonnière. C'est vrai que ça peut être pratique au début, elle rapporte 2 points, c'est vrai que ça peut être bien pratique. Mais généralement, il faut que les barrages les suivent, parce qu'après ça va être galère hein, les attaques. Hein. Donc là-dessus, je vous dis tous à la prochaine, et puis bon tchuss.